ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב ליאור בבנות הארץ. Donc là on nous ramène que Dina, כביכול, la fille de Léa, est sortie pour voir les filles de la terre. Dans le passouk, il nous fait deux précisions. Bat Léa velo bat Yaakov, les filles de la terre et pas les fils de la terre. Donc deux précisions importantes dans le passouk. Pourquoi Bat Léa et pas Bat Yaakov? C'est pour te dire que, c'est Hatsoum, parce que c'est de là qu'on apprend telle mère, telle fille. C'est de là qu'on apprend telle mère, telle fille. C'est quoi? C'est que c'est de Léa qu'elle a pris ça, c'est pas de Yaakov. C'est pas dans les gènes de Yaakov qu'elle a appris à sortir. Yaakov ou Shtam Yoshev ou Alim. Esav, c'était un homme de sortie, c'est Ishsadé. Mais elle a pris ça de Léa. Maintenant, on va se dire quoi? Léa, on n'a pas entendu ça. On n'a pas entendu que Léa, c'était une Yatsanite, une fille, une femme qui sortait frivole, qui traînait dans les rues. Et là, d'où on sort que Léa sortait? Du sipour qui s'est passé avec Réhouven, lorsqu'il a amené les doudaïm, et que Rachel voulait les doudaïm parce que c'est une sgoula pour avoir des enfants, et qu'à ce moment-là, hein, elle lui a dit à condition que tu me donnes d'être avec mon mari ce soir et pas avec toi. Et donc elle a donné. Elle a dit ok, vas-y avec Yaakov. Et là c'est marqué, elle est sortie de Alcha Litvoa Bepe et Yaakov. Elle est sortie dire à Yaakov, ce soir nous sommes ensemble. Voilà ce qu'elle a fait. À cause de ça, hein, elle a transmis dans les gènes que sa fille est une femme qui sort, qui traîne dans les rues. Regardez ce qu'un homme il transmet dans les gènes par des comportements qui sont anodins. C'est pas qu'elle est partie au casino, au piano bar, au même discothèque, ou le hebel, c'est comme ça. Non, ça rigole quoi. Un sipour de sadikim, ça, on appelle ça. C'est des sipourim de sadikim. C'est sipourim, elle va que ce soit ça, notre Yessara à nous. Ouais. C'est sipourim de sadikim, Rabbi. Elle est dans les deux daïms à sa sœur. L'autre, elle a dit, alors, je vais faire moi la mitzvah avec Yaakov. Elle va faire la mitzvah. Et pourquoi? Et c'est quoi sa kavana? Sa kavana, pas shoot, la kim shvatim. Pour pouvoir être zoché, d'être makim shvatim. Et regardez combien le maasé là-bas, il était kadosh. Qu'est-ce qui est sorti de là-bas? Issachar. Il est sorti là-bas de Issachar, c'est-à-dire celui qui représente l'emblème de la Torah. Donc c'est pas un stand, c'est-à-dire que le maasé, il était kadosh là-bas. Mais Etsem que quoi? Etsem qu'elle a montré qu'elle est partie voir Yaakov et elle a été tova à BP, qu'elle y a réclamé ça, ça en soi, kaviachol, ça suffit pour transmettre dans les gènes d'un enfant une mida. Incroyable. Alors imagine-toi, ouais, que la mère, c'est pas elle va être au rouler. La mère, chimiquement, elle sort, elle va au casino, elle tourne dans tous les sens rouler. Mais quel gène elle va transmettre à l'autre? Elle va lui transmettre la maladie d'être dans les rues. Ça sera même plus une fille de maison. Si déjà un truc comme ça peut entraîner ça, chimiquement. Deuxième diou qui fait le pasouk, l'iron bebnot haaretz. C'est-à-dire quoi? Dina est sanoua. Elle est sanoua, Dina. C'est la fille de Yaakov. Elles ne sont pas allées voir les garçons de la terre. Ça ne commence pas. C'est une fille, bat sadikot, il n'y a pas les garçons. Alors quoi? Les filles, pour voir les filles. C'est quoi voir les filles? Voir un peu de chevra, voir une chevra, quoi. Elle est entourée de garçons. Tous avec des frères. Elle veut voir un peu les filles. Elle a besoin, une fille, elle a besoin de parler des filles, alors elle veut voir un peu les filles de la terre. Ça aussi, il y a un problème là-dedans. Quel problème là-dedans? C'est quoi? C'est bien d'un côté qu'elle n'a pas voulu avoir les garçons, mais le fait qu'elle cherche un prétexte pour sortir, Zelotov. C'est-à-dire qu'un homme, il ne doit pas chercher un prétexte pour sortir. Tu sors si tu as besoin, mais ne cherche pas des prétextes. Sortir, c'est tout de suite se mettre à découvert. On a besoin. On n'est pas en train de dire qu'il faut s'enfermer. Même le contraire. C'est même déconseillé de s'enfermer. Mais il faut que ce soit par besoin, pas par désir. L'homme doit, au maximum, diriger sa vie selon ses besoins, pas selon ses désirs. On vit dans une société où on fonctionne selon nos désirs, pas selon nos besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un barreau ou n'importe qui, vous parlez avec lui, tu dis pourquoi tu fais ça? Il va te dire j'ai besoin. Mais quand tu creuses, non, il désire, il n'a pas besoin. On a transformé les mots désir en besoin, ouais, ratson en koach. J'ai pas la force, en fait je veux pas. J'ai besoin, non, j'ai désir. C'est-à-dire tous les mots ont été transformés. Et le CA, de cette manière, il nous embrouille. Il nous embrouille pourquoi? Parce que c'est vrai que quand dans les mots, on abuse et on dit j'ai besoin, psychologiquement, ça me met dans un état d'esprit où je ne peux pas être mévataire là-dessus. Mais si tu admettais et tu corrigeais les mots, et tu t'es macpi de faire attention à comment tu parles, et tu appelles les choses par leurs mots, où effectivement tu n'as pas peur de dire non, c'est un désir. Alors tu peux t'en passer. Et le bonhomme, il te dira la vérité, oui, c'est vrai. C'est un désir, je peux m'en passer. Bon, ça veut dire que quoi? J'aurais besoin d'autres choses peut-être pour remplacer.
Mais pas que c'est un besoin. Un besoin, c'est vital. Donc ici, il vient nous dire comme ça. Que sortir, c'est normal. On doit sortir. Surtout quand il s'agit de voir les filles de la terre. C'est pas pour faire des bêtises. Mais attention, il faut que ce soit un besoin. Et comme ça, un homme, il arrive comme ça à rester, comment dire, bien équilibré. Entre la Torah d'un côté et les besoins que l'homme il a de l'autre côté. Parce que Hachem, il a créé l'homme. Et Hachem, il sait que l'homme, il a des besoins. Mais un homme n'a pas développé ses désirs. Il doit développer que ses besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de ça. J'ai besoin de faire du sport. Va faire du sport. Tu as besoin d'aller à la piscine, va à la piscine. Tu as besoin de tourner un petit, va tourner, tourne. Mais tu dis maintenant, non, j'ai pas besoin, mais c'est pour le kiff. C'est pour le kiff. Et ça, c'est la maladie d'or. Maintenant, c'est ça le danger. La Torah vient te dire, attention, pour le kiff, c'est comme ça que le Sarah, al petach robetz. Comment c'est marqué? Mais ce que le Sarah, al petach chatat robetz. Il t'attend à la porte. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il attend à la porte? Il attend quand tu sors pour un désir. Ah, tu as un désir. Moi, je vais t'amener des désirs. Moi, je vais t'amener des bonnes raisons de sortir. Et il va te trouver des désirs là-bas. Parce que les désirs, il en veux-tu, en voilà. Les besoins, c'est limité. Donc, ça, c'est le sol qu'on apprend ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Qu'est-ce qu'il est sorti? Il est sorti que le Hamar là-bas de Shrem, là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il a vu une jolie fille comme ça en train de tourner. À la Makom, il a dragué. Il a dragué. Voilà. C'est comme ça. Tu sors. Eh ben, tu sais pas ce qui se passe dehors. Dehors, après, il y a tout ce qu'il ne faut pas. Il n'y a pas que ce qu'il faut. Il y a aussi ce qu'il ne faut pas. Donc lui, il a vu une belle fille, il la drague. Maintenant, lui, c'est un gars, il n'a rien à faire. Lui, il n'a pas de problème de sniout, etc. Elle est une jolie fille, on la drague. Donc il a commencé à la draguer. Et comme elle est, comment dire, elle est pure, elle est timima, elle ne connaît pas tous ces trucs-là. Donc elle est partie en confiance, genre, il est gentil, il me parle bien, il veut mon bien, il me promet des mots et merveilles, il me promet la lune, etc. Et comme le Hamar comment ça s'appelle, de Dina, qu'elle est timima, etc. Elle l'a suivi comme ça, elle l'a suivi en croyant qu'elle n'a rien à craindre, qu'il n'y aura pas de danger ni rien du tout roulé. Et en 20 compte, chez Mishmon Rabotai, il a abusé d'elle, Barménin, ce qu'il n'a pas fait là-bas. En vrai, qu'on lit le Rashi, qui est un pashtan, hein, et qui explique sans rentrer dans les détails, tu vois comme il a abusé d'elle, chez Mishmon. Et alors les Midrashim, n'en parlons pas. À tel point, que quand Shimon et Lévi sont venus pour la sortir de là-bas, elle ne voulait pas sortir. Elle ne voulait pas revenir dans la maison de son père. Maintenant, tu vas dire quoi? Tu vas dire, ouais, en pleine crise d'adolescence, qu'on dirait. C'est pour ça qu'elle ne va pas venir chez son père. Non, pas rien à voir. Rien à voir. Elle ne voulait pas revenir, pourquoi? Parce qu'en fait, elle était, comment dire, ensorcelée par la ta'ava qu'il y a dans les Shrem. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer chez elle une ta'ava de vouloir rester là-bas. Et ça veut dire que c'est Nora Vaillant en Bretagne. En fait, c'est le Timtum de la Touma en Bretagne, qui est Nora Vaillant. Comme bonhomme, il ne sait pas où il débarque. Il débarque maintenant, putain, mais il va aller quelque part. Ben Azmanim, il ne connaît pas les réseaux sociaux, il ne connaît pas tous ces trucs, TikTok, il ne connaît pas tous ces trucs-là. Et maintenant, il est tombé dessus. Il s'est laissé séduire. C'est ce qu'on dit dans le Kirat Shema. Penifte levavchem. Faites attention, ne vous laissez pas séduire. Pourquoi? Parce que tu vas être à l'accro. Après, ça y est, tu vas commencer à te vendre à ça. Parce que là, tout commence comme ça. Tout commence par une séduction. Et après, tu te fais tomber dans la chose. Et c'est ce qui s'est passé ici. Maintenant, regarde bien. Ce qui est important ici, c'est de voir la réaction de Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils font à Botaï? Ils rentrent en négociation avec le Hamor là-bas. Maintenant, il dit, on veut votre fille, et on va vous donner une grosse dot, et vous inquiétez pas, vous allez être gâtés par nous, et vous n'allez pas regretter, et on va faire un seul peuple ensemble, etc. Bon, tout ce qu'il a sorti là-bas, rien que pourvu qu'il ait son truc, sa fille. Maintenant, Shimon et Lévi, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Ils sont très, très forts. Ils ont dit, pas de problème, on est très contents, bien sûr, au contraire, on va fusionner nos forces, on va être ensemble, rouler, l'union fait la force, aucun problème. Il y a une condition, laquelle? Il faut faire la Brit Mila. Vous n'avez pas fait la Brit Mila. Sans Brit Mila, on peut pas s'associer. Donc il faut faire la Brit Mila. Ils leur font faire la Brit Mila. Et eux, ils sont prêts à faire tout pour avoir cette fille. Ils font la Brit Mila. Ils attendent le 3e jour Beyotam Kohavim, que le 3e jour, il n'y a pas anesthésie à l'époque, c'était Rabbi des adultes. Les adultes, Rabbi, sortent de douleur. Donc ils étaient complètement affalés. Ils viennent, Shimon et Lévi Rabota avec des épées, et ils les massacrent tous. Ils font un massacre, mais Hachem Elachem. Teva, ils vont. Un abattoir. Ils ont exterminé. Bon, c'est les Shvatim, Rabbi, c'était des Hulk. Ils ont exterminé la vie. À la Makom, Yaakov, il vient, il dit, pourquoi vous avez fait ça? Vous mettez en danger. Tous les peuples vont se soumettre contre nous, verrouler. Ils lui ont dit une réponse. Et là-bas, il y a une mahlouquet dans l'Imfarshim, si Yaakov qui belle et Tachouba ou
Et bah, sauf, la maskana, elle est que Yaakov kibel tachouva. Kibel, il a dit, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il lui dit, Shimon Lévi? Lo yassé d'avoir casé la hotenu. On ne laissera pas faire une chose pareille à nos sœurs. Rachid amène le dikdouk là-bas, Lachon, achotenu belachon rabim. Il n'a pas dit achotenu belachon yachid. Il n'a pas dit notre sœur, nos sœurs. On n'acceptera jamais qu'on puisse faire quelque chose comme ça à nos sœurs. Alors, tout le monde se pose la question, mais il n'y a que Dina, on ne parle pas de plusieurs sœurs là-bas. Pourquoi il dit au pluriel? Il parle au pluriel pour dire tous les benot Israël jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que là, Shimon et Lévi sont en train d'être tovéa, mamash tovéa, keviachol, nekama les benot Israël ad sof adorot. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire Shimon et Lévi comme ça, c'est une ashkafa qui fait peur, Rabotai, qui fait peur, que si jamais Hazve Khalila, Michéou, qui que ce soit un goy, un juif, l'homme échané, qui ose souiller une batte Israël, c'est quoi souiller une batte Israël? La passer au lit, l'embrasser, être nos gerba. C'est tout ce qui est arayot, tout ce qui est elva. Alors ça commence par negia, ça continue par la bise, après c'est le baiser, après c'est le lit. Ouais. Bon, alors maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu as souillé la batte Israël. La batte Israël, qu'est-ce qu'il faut faire quand on souille une batte Israël? Mita, mita. On te tue, on te coupe la tête. Oh là là, ils sont partis ceux-là. Ça, c'est Daesh, ça. C'est les kitsonim de l'islam. En islam, c'est comme ça. Ils sont kitsonis. Ils ont des choses comme ça. Ils cassent tout, ils détruisent tout, ils font rouler. Aujourd'hui, on est dans une société diplomatique, pas démocratique. Non, démocratique. Dans une société démocratique, une société évoluée, on est civilisé, on n'est pas des sauvages, on n'est pas des meboules. Ça, c'est les Vikings, ça, c'est les Gaulois. Nous, on dit civilisé. Civilisé, c'est quoi? Ça va. La jeune fille, elle vient annoncer à ses parents, papa et maman, voilà, pourquoi tu viens tard? Mais il y a un petit garçon, il y a un garçon sympathique, j'ai rencontré à la synagogue le vendredi soir. Il me dit Shabbat Shalom, mais avec un sourire tellement convaincant, tellement séducteur. Et voilà, j'ai été séduite. Et alors, je sors avec lui. Et qu'est-ce que vous faites? Il est gentil. Laisse-moi, il est gentil. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, il veut faire la bise. Quoi, il t'a fait la bise? Oui, il te touche? Oui, va, oui. Alors imaginez, qu'est-ce que le père, il sort, il dit, ok, je reviens. Il va à la cuisine, il prend un couteau de cuisine, ouais, d'accord. Il dit, dis-moi où il habite. J'ai dit, bon. Des trucs comme ça, tu rigoles, quoi, mais tu les prends, Habibé, mais avec le camion, tu les ramasses, ces bonhommes, c'est des fous. De qui on parle? Shimon et Lévi. On parle des enfants de Yaakov. Et Yaakov, après qu'il leur a dit, les Chaora, comment vous faites juste pareil, il a dit, vous avez raison. Il leur donne raison, Rabotai. C'est la shkafa de la Torah, Rabotai. On n'est pas là-bas, nous, on n'est pas dans cette ashkafa. Mais c'est la shkafa de la Torah. Qu'est-ce que cette ashkafa vient nous apprendre, Rabotai? Ben attention, on ne va pas prendre à la lettre de dire maintenant ça t'apprend, maintenant Amtosh Kodan, oui, dès que tu entends qu'une batte Israël s'est fait toucher, tu descends les gens. Parce que tu ne vas pas faire long feu avec ça. Donc je ne te conseille pas de faire ça. Par contre, il y a une chose qu'on apprend d'ici. C'est quoi? La réaction que tu as devant une avera. Voilà ce qu'on apprend ici. La réaction que l'homme doit avoir devant une avera. Plusieurs réactions possibles, un homme peut avoir devant une avera. Un homme, il peut avoir une réaction qui est très modérée. Et pourquoi modérée? Parce qu'on tombe dans le piège de dire, comme ça tout le monde fait, c'est ce qui se passe dans leur âme. On te dit maintenant, tu as table avec des invités par exemple. Et maintenant, il parle la shonara. Et maintenant, toi, gentiment, tu dis, c'est la shonara. Là, tu dis, oh, ça va, on ne peut plus parler. C'est-à-dire qu'il y a une réaction modérée. Modérée, c'est quoi? Gentiment, il a dit, on ne parle pas la shonara. Donc, une réaction modérée. Ces réactions modérées, Rabotai, ne font pas le poids, Rabotai, pour arrêter les gens de parler la shonara ou de faire des bêtises. Quand tu veux arrêter quelqu'un de faire une bêtise, on ne peut pas avoir des réactions modérées. Il faut avoir des réactions, Rabotai, qui sont des réactions qui montrent la gravité de la chose. Un homme réagit au niveau rekshi. Le regesh ne réagit que si jamais il est impressionné. Tant que le regesh n'est pas impressionné, il ne réagit pas. Tu vas dire maintenant, ouais, mais ça saoule de faire ça. Il y a un enfant comme ça une fois, hein. Ils sont partis voir Rabbi Yakovzon. Rabbi Yakovzon, c'était le Mechaner, un Mechaner chez l'Ador. C'est le père, maintenant il y a le fils aujourd'hui, mais son père, moi j'ai connu le père. Mechaner chez l'Ador. Comme il y a le Mashgiar, le Rochien, ça c'est le Mechaner Ador. Mechaner Ador. C'est-à-dire c'est un bonhomme, il était expert dans le chinois des enfants, expert. Une fois, une famille est venue le voir, comme quoi que leur enfant est en train de lâcher la Torah. Lâche la Torah.
Attends, on pense de Haridim, hein. Haridim, quand tu es dans le Chinour Torah, comme il faut, genre Bnei Brak, Mea Shearim, sur la totale, la totale. Et l'enfant, il commence à lâcher. Mais le Shabbat, il mange taref, il commence à sortir à droite à gauche. Les parents, ils sont devenus fous. Ils ont été voir Rav Yakovzon à la Makom. Rav Yakovzon, comment il travaille, lui, c'est comme ça. D'abord, il écoute les parents avec l'enfant. Après, il fait sortir les parents, il parle avec l'enfant. Alors, il écoute les parents. Ouais, regardez, on lui a tout donné. Le hinour, le moussar, les ignanim, les ashkafot, et ça. Bon, tu écoutes les parents. Ouais, tu as affaire à un fou. C'est un fou. Tu écoutes les parents, tu dis, mais il est fou. Des parents pareils. C'est Kodesh Kodashim. Dis-moi par où tu es passé. Comment quelle mouche t'a piqué pour arriver là-bas? Donc, on ne comprend pas. Maintenant, il fait sortir les parents, il écoute le petit. Maintenant, le petit, lui. Bon, pourquoi je dis le petit? Parce qu'il avait ça raconte, il avait 14 ans. C'est un gamin, quoi. Il dit, dis-moi, Makara Lecha. Alors, il avait honte de parler devant le Rav. C'est un garçon qui, malgré qu'il faisait des bêtises, mais il avait le respect de ses parents. Et le Rav, il le met à l'aise, jusqu'à qu'il le fait parler. Et à un moment donné, il lui sort un truc au Rav, et le Rav, c'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas les débats philosophiques, etc. Il cherche les indices. Les indices qui montrent où est le problème. Regardez comment un méchaner, comment ils savent sortir les problèmes et comment nous, on doit prendre de ça. Il dit, voilà, il y a un truc qui m'a beaucoup choqué chez mon père. Comme ça, il dit. C'est un enfant, il raconte des sipourim, c'est même pas ce qu'il raconte. Genre, il déballe, et l'autre, il capte les informations. Un truc qui m'a beaucoup choqué chez mon père. Il dit, qu'est-ce qui t'a choqué chez ton père? Il dit, mon père, par exemple, ça nous arrivait quand on était plus petits, avant que je tombe, quand j'étais encore un tzaddik, comme ça il dit. Quand j'étais encore un tzaddik, ça m'arrivait sans faire exprès d'allumer la lumière, sans faire exprès de toucher Mouxé, sans faire exprès d'être borer. Je transgressais borer. Borer, c'est l'interdiction d'être borer dans une assiette quand on mange. Ça nous arrivait. Et mon papa, quand il voyait ça, il nous disait comme ça, tu sais que c'est sourd de faire ça, mon fils. Bon, il ne faut pas faire comme ça. Voilà la réaction de mon père. Mais par contre, si jamais j'avais le malheur d'abîmer ou de casser quoi que ce soit dans la maison, mais c'était Gog ou Magog. Gog ou Magog. Mais tu fais pas ton genre. Mais c'est quoi cette manière? T'as le mouchoir? T'as le mouchoir? Oui, mais devenir fou, le délire, quoi. Délire total. Alors que l'enfant, bon, il dit, voilà, alors le rêve, il veut comprendre. Il veut voir qu'est-ce que ça a entraîné comme réaction chez l'enfant. Il dit, et alors, qu'est-ce que ça t'a fait? Il dit, non, moi j'ai compris que mon père donnait plus d'importance à ça qu'à ça. Ça a tout, ma beauté. Regardez comme la tête dans l'enfant, elle fonctionne. Que les parents ne savent même pas, ma beauté, que ça fonctionne comme ça dans la tête. Ils donnent plus d'importance à ça qu'à ça. C'est-à-dire le matériel est plus important que le spirituel. Et comme le matériel est plus important que le spirituel, léat, on ne prend plus au sérieux. On ne prend plus au sérieux le spirituel. C'est-à-dire qu'on a compris que quoi? Que même quand le père nous dit, par exemple, fais ça ou fais ça, c'est donc fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Donc je n'ai plus un exemple. Et donc peu à peu, le bonhomme il tombe en bouteille. Donc c'est-à-dire que, et ça je vous dis ça pas seulement par rapport aux parents, je dis même par rapport à vous-même, Quand toi tu te rends compte sur toi-même, que tes réactions face à des choses matérielles, des choses anodines, des choses qui n'ont pas de vraie valeur. Parce que les choses matérielles, escasse, kaparatavon, c'est pas la fin du monde. Tu as un truc qui s'est abîmé, c'est pas la fin du monde. Ça va, kaparatavon. Mais par contre, spirituel, tu ne peux pas dire kaparatavon. J'ai parlé à Shonara. Tu as parlé à Shonara, c'est khalam. Bah, kaparatavon. Avant, tu ajoutes avant, kaparatavon. Ils sont en train de parler. Et le bonhomme, il peut pas comparer les choses. C'est-à-dire, si ta réaction, elle est calme face à des averot, et ta réaction, elle est chamoura face à de la gashmiout, c'est-à-dire que tu ne te rends pas compte comment chez toi, les maasé, ce décalage, il est cové à ta shkafa. Maintenant, le bonhomme, il dit, ma pitom, non, c'est simplement des réactions différentes, c'est pas vrai. Tes réactions montent à shkafa. Comment tu réagis si jamais maintenant on touche tes affaires? Comment tu réagis si maintenant tu vois qu'on a jeté ta chemise par terre? Comment tu réagis si tu vois qu'on a touché quelque chose à toi? Et comment tu réagis quand maintenant, Kavichol, tu parles à Shonara? Comment tu réagis quand tu nircha dans une avera? Et tu vois la réaction. Et qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que là c'est light, c'est très léger, et là c'est très chamour. Dans le matériel, c'est très chamour, là c'est super light. Ça veut tout dire ça, Rabotai.
Ça, c'est le Gilou Milta, les Maasé. C'est le dévoilement que quoi? C'est le dévoilement que tu n'as pas d'Irat Shamaim. Tu n'as aucune Irat Shamaim. Ça raconte Gilou. Tu prends les choses à la légère en bataille. Et ça, en bataille, c'est ça le problème. Shimon et Lévi, ils nous apprennent ici comment il faut réagir devant les Averot. Ils nous apprennent comment il faut réagir. C'est-à-dire que si tu ne montres pas, Hazve Shalom, qu'il s'est passé quelque chose de grave ici, eh bien, cette chose-là, Hazve Shalom, elle te poursuivra toute ta vie, elle te démontrera. On dit que Rav Israël Salanter, je vous l'ai raconté cette histoire, il revenait de voyage. Il revenait de voyage comme ça, il arrive chez lui, et lui, il habitait comme ça en rez-de-chaussée. Donc il y avait la maison à Rav Israël, le voisin, il y avait un jardin devant. Maintenant, Rav Israël, il arrive, et au moment qu'il revient de voyage, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa fille assise sur les genoux du voisin. Maintenant, attention, quand je dis sa fille, elle n'a pas 18 ans. Hein. Quand je dis sa fille, elle a 3 ans. 3 ans. C'est une petite. Assise sur le voisin. Et sur le voisin, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il y avait la fille de Rav Israël et la fille du bonhomme. Et qu'est-ce qu'il faisait, Rabotai? Il était en train de leur raconter une histoire, en train de discuter avec eux, il leur donnait à manger, etc. Bon. Donc rien de méchant, il n'y a rien de méchant. Rav Israël, il arrive de voyage. Tu arrives de voyage, tu as la tête ailleurs, tu ne penses pas à des trucs comme ça. À la Macom, il s'arrêtait là-dessus. Vite, il appelle sa fille, bien sûr, sans faire de grabuge. Il dit, viens, ma fille, viens. Bon, le papa est arrivé, viens. Alors sa fille, elle vient vite, bien sûr, voit son père, il est content. Il roulait. Il apprend la bière. Donc déjà, il a réprimande en lui disant, il ne faut pas s'asseoir sur les genoux d'un homme étranger. C'est l'autre snout. On ne fait pas des choses pareilles. Et maintenant, regardez ce qu'il fait maintenant. Il dit, maintenant, papa, il va faire tous les ans ta'anit parce que tu t'es assis sur les genoux du voisin. Tous les ans, je vais faire ta'anit ce jour-là que tu t'es assis sur le genou du voisin. Qu'est-ce qu'il veut réussir, M. Inter? Bon, ok, tu l'as réprimandé, il ne faut pas s'asseoir sur le genou, ça s'arrête là, on continue. Et tous les ans, il faisait ta'anit par rapport à ça qu'elle s'est assise sur les genoux du voisin. Sa fille, quand elle a grandi, elle-même, elle témoigne. Et elle dit, Yves Charles Taher, on ne peut pas imaginer, elle dit, la force d'Irat Shamaim que mon père nous a transmis par le maasé qu'il a fait ici. Du fait qu'il a vu comment il a pu, voir sa fille s'asseoir sur une voie et faire ta'anit, il s'est dit, wow, kamazé chamour. Maintenant, imaginez-vous maintenant, il ne fait pas ta'anit, il prend sa petite fille comme ça, il lui fait comme ça. Coucotte, ma jolie fille, on ne s'assoit pas sur une voie. Hein, tu viens? Allez, va t'amuser. La prochaine fois, c'est pas sur les genoux qu'elle va s'asseoir. Je vous avez compris. On ne joue pas avec ça, Rabotai. On prend au sérieux, on rigole pas, Rabotai. On rigole pas avec les Averot. Seulement, malheureusement, aujourd'hui, on vit dans un dehors où on a tout rendu light. Tout est light. C'est pas ça va, lo karakloum, c'est kloum, lo karakloum, c'est l'honora, efshar kacha, efshar. Ma stomer l'honora. Tu es fatigué ou quoi? C'est une avera. Une avera, c'est beaucoup plus grave que si on avait dévalisé toute ta banque, Birlal. On t'a dévalisé toute ta banque, Birlal, c'est rien par rapport à une avera. Alors comment tu peux dire, Birlal, que c'est rien? Et ça, c'est ça le problème. Le problème, c'est que on doit apprendre ici de Shimon et Lévi comment doivent être nos réactions face à des avéros dans la vie. J'ai fait Bitul Torah, j'ai parlé la Shonara, j'ai regardé quelque chose qu'il ne faut pas, j'ai eu une mauvaise pensée, j'ai blessé quelqu'un. Tout de suite, il faut que j'ai une réaction vive sur ça, une réaction qui soit ébranlante. Pourquoi? Parce que si jamais, malheureusement, je prends ça à la légère, et que je vois comment dans le domaine, je ne prends pas ça à la légère, ça automatiquement, en soi, sans parler maintenant d'autre chose, ça en soi, ça descend Maïrat Shamaim. Ça me fait perdre Maïrat Shamaim. Et c'est ça que Shimon Lévi vient nous apprendre ici, et que même Yaakov a été maskim à la fin. Que Oy Vavon, et si Shimon Lévi n'avait pas fait ça, Oy Vavon, il Maïa Ibn Israël. Regardez, il dira Israël Missan Inter. Grâce à Shimon Lévi qui a fait ça, on n'est pas arrivé aujourd'hui à ce que les Bnot d'Israël soient mamash, efker comme les goyot. C'est un souma, tu n'as aucun rapport. C'est vrai que les Bnot d'Israël, elles sont devenues un peu efker, mais pas comme les goyot. Maintenant, quel rapport? Elles ne sont pas devenues efker comme les goyot, pourquoi? Parce qu'on fait attention à leur chinour, etc. Jamais de la vie. Ce que tu fais attention au chinour, ça devrait les rendre efker. C'est grâce à quoi il ne devient pas efker? Grâce au maasé qui s'est passé avec Shimon Lévi. Tu dis, mais pas tout le monde connaît ce maasé, peu importe. Il a dégagé, Rabotai, des gènes dans l'espace. Ça a dégagé des énergies dans l'espace qui font, incroyable mais vrai, que dans l'esprit des gens, Rabotai, une Israël, c'est pas la rigolade. Alors, regardez comme un maasé, qui sont des choses qu'on n'a pas forcément appris, et que beaucoup de gens ne connaissent même pas cette histoire à filou. Ouais, mais que ça, c'est transmis dans l'espace. Que quoi?
qu'un massé comme ça, il transmet Rabotai, il ne comprend pas la légion une bâtisse Israël. L'homme est sarki une bâtisse Israël, Rabotai. Et ça, c'est le yesod qu'il faut transmettre, tant sur la signe d'une fille, une bâtisse Israël, tant sur le mamash, comment dire, le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis des avélotes qu'on fait, etc. Et qu'on doit avoir des réactions Rabotai qui sont plus fortes que les réactions qu'on a par rapport au matériel. Et constamment mettre une balance et voir comment, là on réagit pas. Et c'est ça le problème Rabotai. Avant même de se faire du moussa, il faut d'abord que tu corriges tes réactions.